Sur ces images, un homme cagoulé, capuche sur la tête, vêtu d'un gilet jaune, qui se dirige vers les distributeurs de billets. Aidé de 2 autres hommes cagoulés eux aussi, il pose une charge explosive avec de l'adhésif sur un de ces 2 coffres où les convoyeurs déposent les fonds. Il est 8h30 ce matin quand l'explosion retentit. Dans un nuage de fumée blanche, les 3 hommes se penchent à l'intérieur pour saisir ces sacs blancs remplis d'argent avant de prendre la fuite dans cette voiture, stationnée à quelques mètres. Depuis sa fenêtre, cet homme qui préfère garder l'anonymat a tout vu, jusqu'aux préparatifs de l'explosion. Il écartait en fait les gens qui passaient. Je comprenais pas en fait ce qu'il était en train de faire. Il disait aux gens de s'éloigner, aux badauds qui passaient par là. Et puis à un moment donné, en fait, il s'est fait aider par un de ses collègues parce qu'il n'arrivait pas à allumer la mèche. Il s'est écarté une dernière fois, puis là, il y a eu une explosion, en fait, de déflagration. L'explosion a retenti à plusieurs kilomètres à la ronde. Les fenêtres brisées au premier étage du bureau de poste visé et la vitrine de cette boutique voisine témoignent de la force de la déflagration. Tout s'est passé en quelques minutes et en plein jour. Beaucoup de témoins n'ont pas réalisé tout de suite qu'ils assistaient à un braquage. Je suis arrivé, j'allais pour chercher de l'argent au distributeur, puis j'ai vu un gars qui criait. Le gars pensait que c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa tête. Et puis il devait avoir quelque chose dans sa main, et puis il s'est approché vers moi. Puis moi j'ai couru, je me suis enfui. J'ai pas compris ce qui se passait en fait. Sur le moment, j'ai pas cru que c'était une attaque. J'ai cru que c'était vraiment des gens qui travaillaient. Aucun blessé à déplorer. Le bureau de poste était fermé au moment du braquage. Une enquête est ouverte pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et destruction.